Ok, d'accord. Oui, Et donc Nimizinga, c'est le père de Nimi Lukeni. Ah, le fameux Nimi Lukeni. Voilà, donc Nimi Lukeni, c'est le dernier des enfants de Zinga. Et donc, il est conscient qu'il n'aura pas le trône. Ça, il est conscient, parce qu'il y avait tellement des grands frères devant lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a un déclic qui va arriver chez Lukeni. Un jour, sa mère traversait, parce qu'il y avait une sorte de péage, il fallait payer l'impôt. Et la mère de Lukeni, qui était l'une des reines, va refuser. Alors, les messieurs qui étaient là, les gardes qui étaient là, l'armée qui était là, ou la police qu'on peut considérer, ou les douaniers comme on peut considérer aujourd'hui, vont proférer des injures auprès de cette reine-là, qui n'était pas vraiment une reine de première classe, si on peut appeler comme ça. C'était l'une des reines, la femme du roi. Et donc, la mère est allée voir son fils Lukeni, qui est aussi l'aîné. Elle va tout raconter. Voilà, même manque de respect. Et Lukeni, ça va lui faire mal. Ouais. Il dit, sa mère, ne t'en fais pas. Mère, un jour, je serai roi. Le roi d'un grand royaume, je te le promets. J'aurai un royaume. Je serai roi avec des terres. Je serai roi avec un grand royaume. Et puis un jour, Lukeni, son père l'envoie d'aller surveiller ce péage-là, où on payait ce qu'on appelle Numpaku l'impôt. Et il y a sa tante qui arrive. Donc Lukeni, c'était un garçon turbulent, courageux, très intelligent. On dit parfois plutôt l'aîné avec des pouvoirs surnaturels. Okay. Ouais. Et il va exiger à sa tante de payer le péage. C'était la sœur à son père. De payer le péage. Vous savez, chez nous, ça s'appelle les tatamoissi. Oui. Ah, ben, ça rigole pas. Hein? Et cette tante-là va ramasser Lukeni de façon morale, au point même de l'agresser. Et Lukeni se sentit menacé. Il se supplie, non, mais je ne veux pas, papa. Mais tellement Lukeni, on commençait à se moquer de lui par ses amis. Parce que nous sommes à une époque du Royaume Congo où si une femme vous insulte, c'est un sacrilège. L'homme est sacré. Ouais. Même si la maman est sacrée, mais l'homme est sacré parce que quand même c'est le prince. Ouais. Lukeni, par colère, va frapper sa tante. Sa tante va mourir, qui était enceinte. Et qu'est-ce qu'il fait Lukeni? Il repart plus à la maison, au royaume. Ouais. Il prend ses amis, son groupe allié, son armée, ils vont partir à la conquête des terres. Okay, ouais. Donc ils vont conquérir des terres jusqu'au jour où ils arrivent sur des terres des Kaunga. Et là, ils vont croiser un chef, Mfumu Mambala, qui est un chef Kaunga, descendant de Nsaku. Parce que Nsaku, c'est la spiritualité. Ouais. Descendant de Nsaku. Jusque-là, il n'y a pas de royaume Congo qui est né. Et donc, le Kenya va conquérir ces terres-là. Il va maintenant établir son fief quelque part, au sommet de la montagne, l'endroit où on va bâtir la fameuse capitale Mbanza Congo. Ouais. Donc on dit à Lukeni, mais écoute, tu es venu conquérir des terres, mais en bas, il y a un descendant de Nsaku qui est là, il y a un Nsaku qui est là. Parce que dans l'histoire Congo, les Nsaku, c'est des grands frères. Donc Lukeni qui est Zinga, qui est né de Zinga, c'est le petit frère. Ouais, le petit, Par exemple, moi, je descends de Mbanzo. Donc logiquement, si on remonte l'histoire du Royaume Congo, moi, je serais dans l'armée. Parce que Mpanzu, c'est l'armée, c'est la connaissance, c'est la science. Et donc, Lukeni va dire, mais moi, je ne peux pas. Je descends des Zinga. Moi, je n'irai pas suppléer les Nsaku, ça ne m'intéresse même pas. On est allé dire à Mfumu Mambala, Nsaku, ben voilà, Lukeni, ton petit neveu, il ne veut pas venir te saluer. Mambala dit, c'est pas grave. Tu restes là où, il n'a qu'à rester là où il est. Mais tant que Nsaku, il saura qui je suis. Une semaine après, Lukeni, il a des convulsions. Donc, donc il est presque mort là. Bon, on est allé, voilà, donc on est allé le chercher. Puis on est allé chercher le Nsaku. On amène le Nsaku. Nsaku, il arrive. Lukeni, il est là. Il a des convulsions. Il bave. Et là, on va supplier Nsaku. Nsaku prend. C'est cette queue-là, queue de buffle. Il met dans l'eau. Une fois, paf. Il jette de l'eau sur Nsaku. Plutôt sur Lukeni. 3 fois. Les Congos, c'est toujours 3. C'est la règle de 3 chez nous. Même dans les prières, on fait les makonkou 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est la règle de 3. Et là, Lukeni se réveille. C'est là où il dira, merci beaucoup, mon oncle, merci beaucoup. Maintenant, nous allons construire un royaume ensemble. Nous allons construire un royaume ensemble. Tant que le royaume va exister, on va l'appeler le royaume au Congo, ça va exister. Toi, tu seras toujours du côté de la spiritualité. Tu vas t'occuper de tout ce qui est spirituel. Parce que nous, ce n'est pas la religion, c'est la spiritualité.
moi, le Kenny Loazinga, je veux choisir, je veux nommer tout ce que je veux nommer, mais sauf dans ton territoire à toi. Et donc, le Kenny qui va devenir, qu'on va appeler maintenant Ntinu Congo, ou Ntotila Congo, ça veut dire roi. Oui, oui. C'est à partir de là est né le royaume Congo vers les débuts de 14e siècle, non, fin 14e siècle et début 15e siècle. D'accord.